On va essayer de se changer les idées. De parler d'autres choses pendant 5 minutes. Par qui vais-je commencer? Par Perrine, tiens. Le sexisme rend dépressif. Oui, être macho n'est pas bon, messieurs, je vous le dis tout de suite. C'est pas moi qui le dis en fait, c'est une étude américaine. Des scientifiques ont établi une liste de 11 critères typiques d'un comportement sexiste. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais on retrouve entre autres le désir de gagner, le besoin de contrôle émotionnel, le besoin de domination, le comportement de playboy, le pouvoir sur les femmes, etc. Et j'en passe. À côté de ça, ils ont établi 3 grandes catégories de santé mentale. Une santé mentale négative qui pourrait amener à la dépression, une santé mentale positive et la capacité à rechercher de l'aide psychologique. Ils ont étudié la personnalité de plus de 20 000 participants et il en ressort que ceux qui répondent aux critères du comportement machiste souffrent davantage de problèmes de santé mentale. Pour eux, ça ne fait pas de doute, il y a corrélation entre les deux. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un problème mental qu'ils sont machos ou parce qu'ils sont machos qu'ils ont un problème mental? Ça, je sais pas. En tout cas, ça montre bien une chose, c'est que le sexisme, c'est pas qu'une question d'injustice sociale, mais c'est aussi une question de santé. Bah, du coup, si ça nous impacte nous, les gars, il faut qu'on arrête. Voilà. Au début, je pensais que bon, bah voilà. Non, je vous vois pas trop bronché là. Pourquoi non? T'as envie de défendre les machos? Vas-y, lance-toi. Moi, j'ai surtout l'impression que Charles ne bronche pas. Tiens, je l'entends pas du tout sur ce sujet-là. Ah bah alors, bravo, tu as gagné, Perrine. J'attendais une petite pique, j'attendais quelque chose. Charles va nous parler shopping. Voilà. Enfin, on peut enfin se rentrer sur l'autoroute du sexisme avec ce centre commercial de Shanghai qui vient d'inaugurer la garderie pour les maris. Concrètement, nous sommes à l'entrée du centre commercial et messieurs, vous connaissez tous ce petit frisson de l'horreur. Vous savez que vous allez passer 2 heures devant une cabine d'essayage à attendre madame, 3 heures à piétiner devant des vitrines de chaussures. Fais attention Charles, la dépression te guette, sérieusement. C'est pas du tout sexiste de pas aimer le shopping. C'est pas caricatural, tiens. Les femmes qui font le shopping pendant 2 heures et les hommes qui attendent. Attendez, moi je connais, il y a des couples où c'est l'inverse. Non, je joue un rôle neutre un peu. Non. Je suis obligé de défendre Charles. Non mais arrêtez, il y a plein de couples où c'est l'inverse. On va pas faire un débat là-dessus, mais bon. On va parler de ton mec un jour sur une émission. Il va falloir éclaircir tout ça. Bon, en tout cas, pour les hommes qui ne rêvent pas de passer leur après-midi à faire les magasins, mais qui veulent tout de même, parce qu'ils sont galants, accompagner leurs femmes, parce que voilà, ils sont modernes. On ne laisse pas madame y aller toute seule. On laisse pas madame conduire la bagnole. Déjà, voilà, on va éviter d'avoir 2 drames dans la même après-midi. Voilà. Donc, vous gardez les clés sur vous à l'entrée du centre commercial. Elle part faire ses courses et donc vous pouvez entrer dans la garderie pour Marie, ce que j'appelle personnellement le paradis, un havre de paix comme nous le présente ce centre commercial de Shanghai. Vous avez le droit à des écrans de télé, des consoles de jeux, des grands fauteuils, des canapés, du vin, tout est prêt pour passer une bonne après-midi. Bon, sur place, ça cartonne, mais un peu trop. Visiblement, il y a beaucoup de squats, de gens qui viennent y passer l'après-midi, alors que leur femme est là dans le centre commercial. Des personnes âgées, voilà, qui viennent s'asseoir entre 2 courses et qui restent pendant 4 heures. Donc, a priori, ils essayent pour l'instant de trouver un moyen de filtrer à l'entrée de ce salon qui cartonne. Non, mais c'est un bar, au final. Ouais, c'est ça. Tu peux traîner, avoir de l'alcool. Il y a des jeux vidéo, quoi. Non, il y a des jeux vidéo, voilà, c'est des grands fauteuils. Notre bonhomme, quoi, tu vois. On a besoin. Mais ça vous épuise pas? De quoi? Le machisme? Bouffe, là, comme ça. Mais oui, mais tu vois, Mathieu, au moins, il est sain mentalement. Mais parce que Mathieu, il passe pas ses week-ends à faire la queue devant une cabine d'essayage de Zara, c'est ça aussi. Mais franchement. Mais regarde-les, les deux, là, sérieusement. Attends, je suis atterré par votre comportement. Non, Mathieu, tu peux pas dire ça. Toi, tu consommes les femmes comme des chaussettes. Nous, on est fidèles à notre épouse. Non, illégalement, Mathieu, arrêtez. Arrête, ne veux pas avoir, Perrine. T'es en danger. Il est galant, Mathieu. Bon, allez dans votre garderie, là, pour messieurs. Non, tout vu. Mais Mathieu, quitte ce studio. Tu pourras venir. Quoi? Tu peux lever le débat si tu veux, Mathieu. Tiens, ouais. avec ce restaurant qui va peut-être nous guérir, Charles et moi. Honey Brains. Ça va comme ça? C'est comme ça qu'on dit? Brains, c'est cerveau, mais voilà. c'est le miel. Quartier de NoHo à New York, 35 places dans ce café-restaurant ouvert par 3 frères et sœurs, dont l'un est neurologue et envisage de soigner la maladie d'Alzheimer par l'alimentation. Alors, au menu, que des plats bons pour le cerveau. Au petit déjeuner, des toasts à l'avocat avec du citron, de l'huile d'olive, du sel marin au chanvre et aux graines de chia, du houmous, des bols aussi, comme ce Power. Manger du cannabis, chanvre, Power ça va Hot soigner le Mile. cerveau. Non, mais attendez, des bols avoine, quinoa, lait de coco épicé, miel de manouké,
Milka, on a aussi du yaourt au lait de brebis granola. Pour le déjeuner, si vous voulez, vous avez des salades avec des pousses En fait, il est en train d'épinards, de faire sa liste de courses. des là, pois ça n'a rien à chiches. C'est ce qu'on va faire, monsieur. C'est ce qu'on va du faire. quinoa. Tu vas aller au resto avec Perrine et puis nous on va aller à la garderie. Hein. Monsieur le galant, tu vas aller manger ton quinoa au granola. Écoute, on en parlera quand on ira vous voir en hôpital psychiatrique dans quelques années Sauf pour que vous nous, il y faire aura soigner. FIFA 17 avec du pinard. Voilà. 5h26.